Le flash d'information. L'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire vient de faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate ghanéen est en fin de mission. Avant son départ donc d'Abidjan, il a été reçu, comme vous le voyez dans les images, par le chef de l'État à qui il a exprimé sa reconnaissance pour tous les égards dont il a été l'objet durant son séjour en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur ghanéen et le président Ouattara ont parlé de coopération bilatérale entre leurs deux pays. Le gouvernement et la plateforme des syndicats de fonctionnaires sont en discussion en ce moment pour trouver une issue à la grève lancée il y a quelques jours par l'intersyndicale. Le ministre de la fonction publique, Pascal Abina, et d'autres membres du gouvernement, au nombre de 8, prennent part donc à la rencontre. Le gouvernement assure que des réponses concrètes et satisfaisantes seront données aux revendications des organisations syndicales. Mais justement, où en sont les discussions qui ont démarré donc aujourd'hui avec la plateforme? Gouvernement et syndicats sont-ils parvenus à un accord? Notre reporter Grace Kando est sur place au ministère de la fonction publique. Bonsoir Grace Kando. Alors vous êtes sur place depuis ce matin. Dites-nous ce qui se passe et où en sont les discussions entre gouvernement et syndicats. Bonsoir Marie-Laure Ngouran. Nous sommes au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration au plateau, prévu pour démarrer à 10 h. C'est finalement autour de 11h40 que les échanges ont débuté entre ministres et organisations syndicales. Sur 6 points de revendication, seulement 2 ont été pris en compte selon les responsables syndicaux. Il s'agit de l'intégration des journaliers à la fonction publique et quelques sous-points concernant la réforme sur la retraite. Les discussions se poursuivent en ce moment. 8 ministres du gouvernement prennent part à ces échanges. Nous espérons vous donner d'autres informations dans nos prochaines éditions. Grace Kando, bien sûr qu'on retrouvera à 20 h pour avoir la suite de ces échanges entre gouvernement et plateforme de la fonction publique, plateforme donc syndicale de la fonction publique. Le bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines vient de procéder à l'ouverture des travaux de sa 7e session. La rencontre s'achève demain. Les participants vont faire le bilan des activités de l'organisation et trouver les voies et moyens pour parvenir à une meilleure harmonisation des mécanismes africains de justice constitutionnelle. C'est fait, le président élu de la Gambie, Adama Barrow, a prêté serment aujourd'hui même au Sénégal. La cérémonie a eu lieu à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Cette investiture s'est déroulée alors que le président sortant, Yaya Jammeh, refuse toujours de céder le pouvoir à son successeur. 3 jours de deuil national débutent aujourd'hui même au Mali après l'attentat suicide qui a frappé Gao la veille dans le nord du pays. Une attaque contre un camp de combattants des groupes armés signataires de l'accord de paix qui a fait 77 morts au moins selon un dernier bilan et une centaine de blessés. L'action a été revendiquée par l'organisation Al-Mourabitoun du djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Cet autre drame à Téhéran, plus de 20 pompiers ont été tués dans l'effondrement d'un immeuble de 15 étages à Téhéran, en Iran. Un premier bilan à la mi-journée faisait état de 70 blessés, dont 23 hospitalisés. Les occupants de l'immeuble avaient pu être évacués avant son effondrement, mais des dizaines de pompiers qui luttaient contre l'incendie se trouvaient toujours à l'intérieur. En sport, football, la CAN 2017 qui se poursuit au Gabon. La Tunisie vient de battre l'Algérie 2-1. L'autre rencontre opposera le Sénégal au Zimbabwe. Moi, je vous retrouve à 21h15 pour l'actualité.